on t'y causé. T'y causé ça, on t'y causé social, on t'y causé amical, fraternel. Ça, nous joignent passage ça dans l'évangile dans l'évangile, yo. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs, pour autrui, pour l'humanité, pour n'est-ce pas vrai, et ses frères. Eh bien, ce message-là, c'est pour chaque individu, c'est pour chaque monde. Puis, fils de l'homme, non. C'est-à-dire, Jésus, vous savez très bien que Jésus, c'est le modèle. Jésus, c'est l'homme parfait. C'est l'homme créé, n'est-ce pas vrai, à l'image de Dieu, comme nous avons vu ça. Oui, le fils de l'homme est venu non pour être servi. Et est-ce que, dans le message, ça, gagne en pile vérité, gagne en pile logique. Dans le message, ça, c'est la vie. Et si chaque monde te reconnaît ça, nous la terre c'est ton paradis qu'elle tapie. Nous tout le monde attend pour nous servir, tout le monde attend pour nous faire bien, mais yo même yo pas animé avec le sentiment pour faire bien avec semblable, pour faire bien sur planète là. Eh bien, message ça, c'est pour chaque grand monde, pour chaque homme, pour chaque femme. Et ceci depuis comment sorti depuis en Occident, arrivé jusqu'en Orient, sauter jusqu'à au nord jusqu'au sud, sauter dans l'est, arriver jusqu'à l'ouest, etc., dans les quatre coins de la terre. Oui, nous créés pour nous servir. Et s'il n'a pas parlé de l'homme, s'il n'a pas parlé de l'homme, non. L'homme non vocationné, c'est pour lui servir. Servir qui? Servir prochaine. Servir quoi? Servir l'humanité. Pour ne pas détruire la nature là que mon Dieu créé là. Parce que nature là c'est Dieu. Univers là c'est Dieu. Prochain là c'est Dieu. Et monde qui proche là c'est Dieu. Et c'est dans ce sens ça, c'est pour servir. Mais comment servir? Aider de la façon que ou même ou capable d'aider. Chaque fois qu'on trouve que yon moun non difficulté, c'est ou même c'est devoir pour aider dans la parole, aider et dans ça que ou même ou est qu'on capable de faire pour lui, ou capable d'aider l'humanité aussi par la pensée. Les on penser bien, on penser pour l'humanité. Les on penser n'est-ce pas vrai à la réussite, on penser pour l'humanité. Mais attention, réussite ça qu'on penser, c'est pas une réussite personnelle, c'est une réussite individuelle et collective, son réussite, disons, universelle. Parce que chaque fois que m'a respiré bien, m'a respiré pour l'humanité. Chaque fois m'a pensé bien pour l'humanité. Chaque fois que m'a mettez une petite pierre, mettez nos constructions, c'est pour l'humanité. Chaque fois, par exemple, un professeur qui instruit dans l'école, son travail collectif, son travail l'a fait pour l'humanité. Les universités, les écoles, les familles, tout ça, ce sont des gens qui s'arrangent d'une façon telle pour faire quelque chose pour l'humanité. L'on fait le bien, qu'on te fait pour frère, qu'on te fait pour soeur, qu'on te fait pour tête par où, pourvu que c'est le bien, ça c'est quelque chose qui est élevé. La chose, par exemple, l'honnêteté, c'est quelque chose qui élève. Quand nous faisons quelque chose de bien, nous le faisons justement pour l'humanité. Quand nous agissons en homme, en quelqu'un qui est responsable, c'est pour l'œuvre de l'humanité. Par exemple, on a parlé du christianisme, mais le christianisme, quelle est la raison d'être de cette religion? Tout le monde qui a servi avec religion pour faire tourner en ce sens, comme par exemple, yon bagay pour tirer profit de lui, profit matériel, eh bien, les vins perdu valeur. Parce que
on n'a pas parlé de philosophie. La philosophie, son mode de pensée, son mode d'agir, son mode de comprendre, de compréhension, son mode, n'est-ce pas vrai, que nous utilisons quand bien même pour nous faire du bien à l'humanité. Eh bien, si n'a pas si nous essayé de comprendre, ça nous relais religion, ça nous relais et nous relais en quelque sorte de prophète, de métier quelconque, eh bien, c'est quelque chose pour servir. Le Fils de l'homme est venu pour servir. Par exemple, quand on apprend, et pour être, par exemple, on apprend par exemple le génie, on apprend par exemple l'enseignement, on veut enseigner, on apprend par exemple quelque chose justement, parfois on dit c'est justement pour gagner la vie, mais pour gagner la vie, c'est pour aider. Mais si on le fait de tout cœur, si on le fait bien, eh bien, on est vraiment et on agit en chrétien, on fait quelque chose de bien. C'est dans ce sens qu'on dit que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Servi pour faire, n'est-ce pas vrai, pour retrouver la dignité. Servi pour élever, n'est-ce pas vrai, et moralement. Servi pour ne pas, pour ne pas ressembler, n'est-ce pas vrai, en quelque sorte, à l'animal. Parce que l'homme, le devoir d'homme, c'est pour servir. L'homme créé pour servir. L'homme créé pour protéger l'environnement. L'homme créé pour meubler, n'est-ce pas vrai, l'environnement. Pour meubler, pour que la terre, pour mettre de l'ordre sur la terre. C'est ça la vocation. Mais c'est malheureux, les hommes, au lieu de construire, au lieu de servir, au lieu, n'est-ce pas vrai, de travailler pour retrouver, n'est-ce pas vrai, et c'est la capacité d'homme, cette vocation d'homme, les hommes essayent, n'est-ce pas vrai, pour yo avilir. Et c'est ça qu'a travaillé à travers l'humanité, les hommes n'ont pas avili, n'est-ce pas vrai, cette vocation d'homme, ce métier d'homme, si nous pouvons parler de la sorte, c'est son avilissement parce que, bon Dieu, pas nous créer à l'image de Dieu, c'est-à-dire que les ouais, nous, c'est pour Dieu. Les ouais, nous, c'est pour n'est-ce pas vrai, cette beauté-là, cette beauté naturelle qui est en nous. Et c'est ça l'esprit de service, l'esprit d'aider, c'est ça, cette capacité de récupérer les choses, les valeurs humaines. Et c'est ça l'idée des services. Quand on dit ça, et c'est justement à cette idée-là que nous pouvons débattre, nous pouvons discuter cette histoire, ce passage-là pendant que le Seigneur Jésus, il est venu non pour être servi, mais pour servir, c'est-à-dire pour faire de la terre une merveille, pour faire de la terre un paradis, pour faire de la terre un jardin, comme nous avons vu ça quelque part dans la Bible, le jardin d'Éden.